Aujourd'hui, il souffle un vent de liberté sur la Balagne, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a plusieurs siècles, la région n'était pas sûre, la Belle était convoitée. Des dizaines de villages étaient pillés et des milliers de Corses étaient enlevés. Les razzias barbaresques étaient si terribles et si nombreuses qu'une grande partie de la population est montée se réfugier ici, sur les hauteurs, au Oci, village protecteur, abandonné au XIXe siècle. Nous allons d'abord découvrir l'histoire hors du commun de ce village. Pendant presque 1000 ans, donc, les attaques vont être répétitives qui visaient à faire des esclaves. Hein. L'Orient représentait une menace, évidemment, pour le littoral insulaire. Depuis des siècles, le village d'Oci veille sur les côtes de la Balagne, telle une sentinelle fidèle au poste. Aujourd'hui, nous allons écouter ces vieilles pierres qui ont tant d'histoires secrètes à nous murmurer. Olivier, tu es historien, guide et tu connais parfaitement la Balagne. Cet endroit, c'est un site de randonnée incontournable, mais bien avant ça, c'était un point stratégique et c'est pas uniquement parce que la vue était belle. Oui, c'est un point stratégique, on domine hein, à Oci. Et Oci, ça vient de Oculus. Hein. En latin, donc c'est l'œil, c'est une sentinelle. Et en l'occurrence, on a une vue qui est exceptionnelle. Et malgré les brumes de chaleur, eh bien, on distingue du sud de Calvi, derrière la pointe de la Revelata, qui fait un barrage naturel finalement au vent dominant qui vient d'ouest. On a les côtes évidemment de Lumio, notamment avec le Monte Ortu et la pointe de Spa, donc, juste en face de nous, Sant'Ambrogio bien sûr. Et puis en remontant vers le nord, on aperçoit là-bas au fond l'île de la Pietra avec l'île Rousse et sur les hauteurs bien sûr le village médiéval de Corbar. Si le temps était plus clair, nous aurions même le Cap Corse, très distinctement. Donc finalement, on a une emprise sur la mer qui est exceptionnelle et c'est un site éminemment stratégique du Moyen-Âge. Si les villageois ont décidé de s'implanter ici, c'était en réponse à des attaques permanentes. Oui, c'est la lassitude certainement, hein, et la répétition de ces attaques pendant plusieurs siècles. En fait, on a juste en face, hein, derrière le village, c'est assez symbolique d'ailleurs, hein, un îlot de Spa. L'origine du village de Oci s'y trouve. C'est un petit site antique en fait, hein, une bourgade qui va connaître évidemment par sa position eh bien une vie littorale qui va être troublée par les attaques barbaresques à la chute de l'Empire romain et pendant plusieurs siècles, hein, pendant presque 1000 ans, qui visaient à faire des esclaves. Hein. L'Orient représentait une menace, évidemment, pour le littoral insulaire. Donc les attaques vont être répétitives et vont lasser les populations qui vont finir par se réfugier sur les hauteurs progressivement. Malheureusement, aujourd'hui, on parle d'Oci comme un village fantôme. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne le sait pas exactement aujourd'hui. Des recherches peut-être à venir permettront de préciser les choses, mais il y a probablement deux solutions. Soit, à cette époque-là, les pestes sont assez régulières en Corse. Eh bien, le village a connu un épisode, en effet, hein, de peste. Ou alors, et c'est une histoire d'ailleurs hein, qui circule un petit peu dans cette province, on raconte qu'il y aurait une attaque de nuit carrément, qui aurait été livrée par des pirates, hein, des fins de capturer la population. Et cette rafle qui se serait faite de nuit par surprise aurait entraîné donc la moitié au moins de la population. Ouais. Une population qui décline pour des causes diverses. La destinée d'Oci était inexorable. Mais après tout, le village dispose d'atouts qui pourraient un jour permettre la réhabilitation des maisons en ruine. Qui sait ? Donc là, on se rapproche un petit peu de l'histoire, si je puis dire. Village fantôme, village abandonné. On a évoqué plusieurs pistes.
Mais il y en a encore une. Eh oui, au 19e siècle, donc, les classes moyennes vont commencer à se développer avec l'arrivée de l'industrie, notamment sous Louis-Philippe, etc. Et un nombre de villages vont commencer à s'équiper, notamment avec des infrastructures, de premières routes départementales, etc. Et le village de Auge, eh bien, lui, va connaître toujours la suite de cette agonie initiale. Et les jeunes générations qui vont naître au cours de ce 19e siècle n'auront de cesse finalement que de se réfugier, d'aller chercher le progrès dans les communes voisines. Ce sont les prémices de la désertification rurale. C'est qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, c'est un peu les prémices de la désertification rurale, en effet. Hein. Et très rapidement, donc, on se retrouve avec une poignée d'individus fin 19e siècle et début 20e, il n'en reste quasiment plus qu'un, hein, entouré d'une famille qui va l'assister. Un seul, quasiment. Un seul et pas des moindres. Pas des moindres. Alors là, voilà, nous sommes devant des habitations qui ont conservé un peu les enduits de chaux. Donc on devine peut-être qu'elles ont été abandonnées en dernier. Et c'est justement dans ces pièces qu'a vécu Vravelij, le fameux Vravelij. Qui était donc Vravelij? Ben ouais, il y a beaucoup de légendes qui tournent autour de ce personnage. En tout cas, c'est un notable. Hein, il est issu de la famille Giudici, qui va donner beaucoup de notabilité à la province et qui serait issu de la seigneurie de Lecca. En tout cas, ce personnage se disait être le 20e comte d'Auge. C'est beau ça, hein, quand même. C'est hein. beau. Une sacrée dynastie. Hein. Et aujourd'hui encore, donc, il suscite beaucoup d'intérêt, puisque certains cherchent dans les ruines du village, ce qui est tout à fait mauvais pour le patrimoine bâti ici, un trésor qui assurément n'existe pas, malheureusement. Hein. Le trésor, il est ici, hein, il est autour de nous, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Hein. C'est ce patrimoine historique. Ce patrimoine naturel, cette vue exceptionnelle que l'on a, je crois qu'on en a assez. Ça suffit. Hein, c'est déjà pas mal, Christian. On est bien d'accord. Aussi loin que l'on puisse remonter le fil de l'histoire, la Corse a toujours été convoitée par les grandes civilisations. Les Étrusques, les Grecs, les Sarrasins, puis Rome, Gênes, l'Angleterre et la France. L'histoire de ce village abandonné témoigne de ce passé fait d'insoumission, de conquêtes et de révoltes, de batailles épiques pour la liberté.